Pollux, Gabriel, Tine, Transal. On m'a donné bien des noms durant ma longue carrière. Le C-160 effectue son premier vol en 1963 à Melun-Villaroche. Eh oui, mon général, déjà 59 années de service et tant de souvenirs. Pour nous, c'est vraiment une tournée très émouvante. C'est les derniers moments qu'on vit avec cet avion qui est légendaire et qui a fait voler des générations et des générations. C'est vraiment un immense honneur de pouvoir utiliser cette machine jusqu'à la fin et pouvoir faire sauter tous ces paras qui sautent toujours avec le sourire et sont émerveillés de sauter de cet avion. Bien sûr, ça fait quelque chose un peu. On se dit, en fait, cet avion-là, il part à la retraite. Comme tout matériel, il y a un jour ou l'autre, il faut qu'il parte à la retraite. Mais avant ce départ à la retraite, tant de fois repoussé, remontons un peu le temps. Le grondement de mes moteurs Tine a retenti aux quatre coins du monde. De Colvézi en 78 à Tombouctou en 2013, j'ai participé à tant d'opérations. Dans les Balkans, je me souviens des balles perdues qui survolaient la piste pendant que l'on déchargeait hâtivement ma soute. Du rythme effréné des rotations, les vols s'enchaînaient sans relâche. Je ne saurais dire le nombre de largages, de posées d'assaut et de décollages tactiques, tant ils étaient nombreux. Mais c'est en Afrique que j'ai effectué la plus grande partie de mes heures de vol. Terre où j'ai maintes et maintes fois apporté mon soutien aux opérations extérieures ainsi qu'aux populations. Tant d'hommes et de femmes ont pu profiter du confort précaire de mes sièges en toile rouge. Lorsqu'ils partaient en opération ou qu'ils rentraient à la maison, nombreux sont ceux qui ont pris place dans ma soute. Avec mes 40 mètres d'envergure, mes 160 mètres carrés de surface LR, ainsi que mon train d'atterrissage à toute épreuve, j'ai traversé les 7 mers et posé mes roues partout. Ma mécanique éprouvée et ma rusticité si appréciée de mes mécaniciens ont repoussé les limites des missions de l'armée de l'air et de l'espace. L'Afrique, territoire que j'ai définitivement quitté en 2020 après une magnifique tournée mémorielle chargée en émotions. J'ai eu l'honneur de rendre une dernière visite à tous ces lieux, sur toutes ces pistes chères à ma carlingue et chargées d'histoire. Je l'espère, cette grande œuvre humaine, entre les hommes et les femmes qui ont composé mes équipages au fil du temps, restera à jamais dans les mémoires. Une tournée d'adieu a aussi été organisée pour mon départ, où des centaines de paras m'attendaient partout en France. Moi, j'étais impatient de monter à bord et d'effectuer un saut. Et le fait que ce soit le dernier vol du Transal, ça rajoute du prestige. Décollage, pleine puissance. Là, c'est une tournée mémorielle, on peut dire que c'est la DER, qui a pour but de valoriser tous nos anciens, tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin sur cette belle machine. Elle embarque, c'est la 229 naviguée, la concurrence de la turbulence. Cinq, 4, 3, 2, 1, vert. On a vécu énormément de choses avec cette machine, des missions opérationnelles, des entraînements, des moments de convivialité aussi, le partage, on se connaît tous. Et cette machine, j'aurai énormément de souvenirs au moment de la voir partir. Et je suis content d'avoir pu faire cette tournée avec une machine avec une aussi belle peinture. 1 mètre. Contact. Allez, on poursuit. Je n'ai finalement fait que mon travail, ce que l'on attendait de moi. 2 mètres. 2 mètres. Palier.
Et c'est maintenant une page qui se tourne. Ai-je été digne de mes anciens? Serais-je un exemple pour les générations futures? L'avenir nous le dira. Ce que je sais, c'est que cette relève est prête à surmonter tous les défis auxquels l'armée de l'air et de l'espace aura à faire face. L'Airbus A400M, le C-130J, c'est eux qui me font enfin quitter fièrement cette belle institution qui m'a tant apporté. Je suis le Transal et resterai à jamais dans l'histoire de l'aviation française.